D'après le ministère des Transports indonésien, le Boeing 737-500 de la compagnie Sriwijaya Air porté disparu s'est écrasé en mer de Java. Quelques minutes après son décollage de l'aéroport international, il a perdu le contact avec la tour de contrôle. Des navires de la marine ont déjà été déployés aux environs du lieu probable du crash, à quelques kilomètres de la capitale, dans la zone dite des 1000 îles, une région très touristique. Target Sriwijaya tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke barat laut. Ditanya oleh ATC untuk melaporkan arah pesawat. Tidak lama kemudian, dalam hitungan second, plus de 60 passagers et membres d'équipage étaient à bord de ce vol. Des débris ont déjà été retrouvés par des pêcheurs dans la zone, mais il n'y a aucune information officielle sur leur origine. Sriwijaya Air est une compagnie aérienne à Baku qui vole principalement dans l'archipel indonésien. Ce n'est pas la première fois que Boeing est impliqué dans un accident aérien meurtrier dans l'archipel. Le dernier date de 2018 et concerne la compagnie Lion Air. Cet accident avait été attribué à des défauts techniques du constructeur américain. Le groupe a d'ailleurs été condamné la semaine dernière à une amende de 2,5 milliards de dollars pour avoir induit en erreur les autorités américaines lors du processus d'approbation de l'appareil. Et avec nous, Xavier Titelman, bonsoir. Vous êtes spécialiste de la sécurité aérienne. Pour l'instant, on ignore tout des causes de cet accident. Quelles sont, selon vous, les hypothèses les plus plausibles ? En tout cas, la première qu'on peut exclure tout de suite, c'est ce qu'on vient de parler à l'instant sur le 737 MAX. On ne reproche aucun défaut à cet avion qui est une ancienne version du Boeing 737. L'avion en question, là, il a plus de 25 ans. On sait que ce n'est pas le 737 MAX qui avait eu un souci il y a 2 ans en Indonésie. Donc déjà, on peut exclure l'avion. C'est un appareil éprouvé qui a fait des dizaines de milliers de vols partout dans le monde. Il n'y a pas de problème. Donc évidemment, on va se concentrer soit sur les problèmes de l'équipage, soit sur des problèmes techniques, sachant, comme vous l'avez dit, qu'on est sur une compagnie aérienne qui est également en difficulté économique. En 2019, il y avait des rumeurs autour de sa faillite. Elle n'avait pas réussi à se rapprocher de Garuda. Elle ne payait plus un certain nombre de services qui avaient été assurés au sol par la compagnie Garuda, qui était normalement partenaire. Donc on sait que c'était une compagnie qui était fragile économiquement. Donc est-ce qu'elle a voulu aller trop loin dans les économies? Aujourd'hui, ça, on ne peut pas le dire. En tout cas, il n'y a pas de cause qui est évidente. On peut peut-être exclure quelques scénarios. Par exemple, ce n'est pas une explosion, puisque l'avion a continué à envoyer des informations jusqu'à ce qu'il tombe dans la mer. Donc il a perdu 10 000 pieds, donc 3 000 mètres en moins d'1 minute, mais il a continué à émettre. Donc il n'y a pas une explosion, ce n'est pas un attentat a priori. On ne peut pas imaginer une panne moteur, puisqu'une panne moteur, un avion va être capable de planer sur plusieurs dizaines de kilomètres. Il aurait pu revenir planer jusqu'à son point de départ. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse, mais on peut exclure quelques grands scénarios. Ça pourrait être donc une erreur humaine plutôt ? C'est difficile parce qu'évidemment, une erreur humaine, elle n'amène pas un avion à tomber de cette manière-là, parce que là, on est vraiment proche de la chute. 3000 mètres en 1 minute, c'est très très important, c'est presque une chute libre. Il n'y a pas de scénario qui soit préférable à l'autre, évidemment. Maintenant, est-ce qu'une panne est possible ? A priori, ce sera quand même très orienté sur cette option. Il ne faut pas oublier que l'Indonésie, d'une manière générale, et pas spécialement cette compagnie, ont quand même une mauvaise réputation. Jusqu'à il y a quelques années, la totalité du pays était classée sur liste noire. Aucune compagnie indonésienne n'avait le droit de venir en Europe. Il y a eu ensuite des exceptions. Certaines compagnies avaient atteint un niveau qui leur permettait de venir en Europe, mais d'une manière générale, c'est un pays dans lequel on a des doutes sur la formation des pilotes, sur la bonne maintenance, sur l'application des procédures et sur la capacité de l'État à faire des vérifications dans les compagnies aériennes. Et rapidement, est-ce que ça pourrait causer du tort à Boeing ? Non, très objectivement, là, Boeing ne peut pas être en cause sur un avion aussi ancien qui a volé partout dans le monde sans aucune difficulté. Ils vont accompagner l'enquête, évidemment, puisque c'est un Boeing qui s'est crashé. Mais là, on ne pourra pas leur reprocher quoi que ce soit. Le Boeing n'est pas en cause. Merci beaucoup, Xavier Titelman, pour votre éclairage. On poursuit avec l'actualité aux États-Unis. Donald